Merci d'être avec nous autour de la parole de Dieu. Un nouveau message pour vous encourager, pour vous édifier, que j'ai intitulé « Comment garder un cœur brûlant ». Je me souviens des premiers moments, des premières semaines, des premiers mois de ma jeune vie de chrétien où j'avais découvert l'amour de Dieu, j'avais découvert cette rencontre avec Jésus qui est devenue une expérience toute neuve, toute nouvelle. Et les gens me disaient « Oui, mais tu verras, dans quelque temps, ça va te passer ». Je pense à cette autre personne à qui on a dit « Oui, mais toi déjà, tu as déjà cru à une chose et puis tu es passé à autre chose, puis maintenant tu passes dans la religion ». Et je reviens à mon expérience et à un moment donné, je me souviens avoir rencontré d'autres personnes qui me disaient « Mais Walter, on dirait que tu es amoureux. Parce que tu souris tout le temps, tes yeux brillent, tu es amoureux de qui c'est, la prétendante ?» Eh bien, c'était l'effet de ce cœur touché et brûlant pour Jésus. Alors, après autant d'années, puisque je vous raconte le début de ma vie chrétienne qui remonte à plus de 35 ans et plus, eh bien, je peux dire aujourd'hui, le feu qui brûle n'a pas besoin de s'éteindre. Je rencontre trop de gens qui ont commencé à brûler, qui ont commencé à s'enflammer pour Dieu, mais qui, pour une raison ou une autre, ont perdu pied, ont vécu des hauts et des bas, et qui ont finalement perdu la flamme sacrée, ont perdu leur motivation profonde. Et le but de ce message, c'est comment retrouver, comment maintenir le feu sacré dans notre cœur, comment garder cette motivation. Je pense à cette parole de Jésus qui va raconter que la semence, la parole de Dieu qui est comme une semence qui est jetée en terre, et certaines semences lèvent très vite, comme un enthousiasme, comme un feu, comme une passion. Mais voilà qu'arrive une épreuve, voilà qu'arrive un coup dur, une circonstance compliquée, et que voilà que cette jeune plante qui a émergé du sol rapidement va sécher. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de racines. Voyez-vous, pour que le feu puisse rester dans votre cœur, il vous faut quelque chose de profond, quelque chose qui a des racines, quelque chose qui a un fondement. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler. J'aimerais également dire, avant de vous dire ces quelques points, que Dieu ne cesse de nous encourager. Il dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre ta flamme, de perdre ta motivation, car je te dis, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Personne ne peut te ravir de la main du Père. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Donc le Seigneur réellement nous dit dans cette précieuse parole de nombreuses promesses qui montrent que nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas besoin d'être angoissés, inquiets en disant oh, « Comment ça va aller demain? Est-ce que je vais encore croire demain ou dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer ?» Vous avez en Dieu toutes les ressources et toute la puissance nécessaire et plus qu'il n'en faut pour non seulement survivre, tenir le cap, mais encore pour vivre une vie de victoire, une vie dans le surnaturel de Dieu, une vie qui vaut la peine, dans laquelle vous allez non seulement émerger, mais aussi briller pour donner vraiment votre témoignage touchant à d'autres personnes. Vous allez pouvoir être un disciple véritable, investi de la grâce et de la puissance du Saint-Esprit pour faire connaître le message du Seigneur avec ce qu'il vous a donné. Alors, quelques conseils pour garder cette flamme. Vous savez, il ne suffit pas de chanter « Allumer le feu » pour garder la flamme, mais il y a quelques conseils bibliques que je voudrais maintenant vous donner. La première, ne suivez jamais Jésus de loin. Je pense à Pierre, le disciple, vous savez, le disciple qui avait fait de grandes promesses, de grandes déclarations. « Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. » Mais lui, à un moment donné, il a été sous pression, il a été isolé, il a été dans une circonstance qu'il n'a pas choisie, qui tout à coup émerge. Lorsque Jésus est arrêté au tribunal, dans la cour de Caïphe, eh bien, Pierre suit de loin, nous dit le texte. Il suit de loin. Et là, il est déstabilisé, il est rapidement mis à part et il va finalement trahir son Seigneur. Il va lui dire qu'il ne le connaît pas. Donc, il a chuté parce qu'il suivait de loin. Je pense encore à ces disciples d'Emmaüs
dans Luc chapitre 24, ces disciples qui eux aussi étaient découragés. Ils étaient sur la route qui descendait vers Jéricho, la route du découragement, de la démotivation. Cette route qui les a finalement éloignés de la communion des frères et qui finalement ils voulaient retourner en arrière. Et sur cette route, Jésus va faire chemin avec eux. Jésus va les rejoindre. Et la Bible dit quelque chose de magnifique dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Il va dire, pendant que Jésus s'approche et marche avec eux, leur expliquant les Écritures, eh bien leur cœur commence à brûler. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse également faire brûler votre cœur alors que vous vous approchez de lui. Votre cœur va à nouveau se rallumer et vous allez retrouver du courage, comme ces disciples d'Emmaüs qui sont repartis vers Jérusalem alors qu'ils étaient partis dans le sens contraire. Deuxièmement, suivez Jésus de près donc. Deuxièmement, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, ne quittez pas Jérusalem, mais soyez revêtus, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, de la promesse du Père est pour vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ayez soif de cela. Demandez, vous recevrez et persévérez et restez remplis du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Donc ce feu du cœur nous est transmis par le baptême du Saint-Esprit, par la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, présentez votre vie comme une offrande que l'on dépose sur un autel. Vous savez, dans l'Ancien Testament, toujours selon la parole de Dieu, dans Lévitique, chapitre 3e livre de la Bible, chapitre 6, verset 6, il est dit que le feu sur l'autel ne devait jamais disparaître. Il devait toujours brûler, jour et nuit. Notre vie doit être déposée comme une offrande pour Dieu sur l'autel, c'est-à-dire qu'on se donne soi-même au Seigneur. On se donne à Dieu comme une offrande qui appartient maintenant au Seigneur. Et lorsque l'offrande est sur l'autel, eh bien, le feu peut descendre sur l'offrande. Mais je constate que beaucoup de chrétiens ont bien commencé, ils ont compris cela. Mais à un moment donné, ils sont redescendus de l'autel. Ils sont redescendus, ils ont repris leur vie en main. Ils avaient pourtant donné et consacré leur vie, mais ils sont redescendus et ils se demandent pourquoi le feu n'est pas présent. Le feu est pour l'autel. Quand vous êtes sur l'autel, eh bien, le feu va descendre sur l'offrande que vous présentez au Seigneur. Quatrièmement, soyez en contact avec des gens qui sont enflammés pour l'Évangile. Voyez-vous, si vous n'êtes qu'en contact avec des personnes qui vivent dans un frigo, vous ne pouvez pas être chaud, vous ne pouvez pas avoir le feu en vous. Si vous êtes continuellement en contact avec des personnes qui ne veulent rien savoir de l'Évangile, ce sera difficile de maintenir le feu. Par contre, soyez en contact avec des gens qui vont vous motiver. Il faut que régulièrement nous soyons en contact avec des personnes qui nous motivent et qui partagent ce feu, car le feu se communique. Nous sommes des pyromanes, quelque part, des cœurs, pour que le feu se communique de cette manière. Et mon dernier point est celui-ci, eh bien, partagez, témoignez de ce que Dieu fait dans votre vie. Lorsque l'on garde ces choses pour nous, eh bien, le feu va inévitablement s'éteindre. L'ennemi du feu, c'est l'ego, c'est de vivre pour soi, de vivre une vie repliée sur soi-même. Eh bien, c'est là que le feu va s'éteindre. Dans la mesure où vous partagez, les choses se multiplient. Les choses se multiplient lorsque vous partagez ce que vous vivez avec Dieu. C'est pourquoi partagez toujours, témoignez toujours de ce que Dieu fait dans votre vie. Jérémie disait, suite à des coups durs, suite au fait qu'on ne recevait pas son message, il a dit « Maintenant, je vais arrêter de parler, je me tairai. » Alors il dit dans le chapitre 20 de ce livre de Jérémie, il va dire « Mais il y a comme un moi, un feu que je ne peux contenir et je dois continuer à parler parce que le feu est là au fond de mon cœur. » Eh bien, mon souhait pour vous, c'est que vous puissiez jamais accepter la tiédeur et que vous puissiez vraiment aimer et garder votre cœur comme un foyer qui est chaud dans la foi en Jésus, dans votre marche avec le Seigneur, dans votre confiance, dans votre vie de louange, de prière avec le Seigneur. Vous soyez vraiment enflammés pour le Seigneur. Gardez un cœur brûlant avec ces quelques conseils que je viens de partager. Je prie que le Seigneur vous encourage et qu'il vienne allumer le feu dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse.